Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler d'actu intéressante. Sans plus tarder, on est parti. Et on commence tout de suite avec la série The Last of Us. En gros, il y a eu un article de Variety qui a été repris sur Twitter qui dit que Pedro Pascal, donc de la série The Last of Us, donc qui joue Joel, et ben en fait il aurait touché 600 000 $ par épisode. Bella Ramsey, qui joue du coup Ellie, elle aurait touché 70 000 $ par épisode. Et du coup les gens ils ont trouvé ça choquant, ils ont dit mais comment ça il gagne plus que la fille et tout. Alors il faut vraiment remettre dans le contexte qui est qui. Alors Bella Ramsey, moi je la connais déjà de base, enfin je la connaissais avant la série, l'actrice, parce qu'elle a joué dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones elle avait un rôle assez intéressant. C'était pas un rôle de figurant, c'était pas un rôle principal, c'était un rôle cool. Voilà, c'était un rôle cool, on la voyait de temps en temps, mais elle avait pas un rôle principal, pas du tout un rôle principal. Mais elle a bien joué, franchement elle a bien joué. Et c'est que de là que je l'ai connu. Pedro Pascal, comment vous dire, Pedro Pascal déjà dans Game of Thrones il avait un rôle de ouf. Je sais plus comment il s'appelait dans Game of Thrones, mais bref il avait un rôle très important, très important. Il y a un combat vraiment principal de la série qui se passe avec l'acteur. Il a joué dans Narcos, il a joué dans The Mandalorian, il a joué dans Equalizer 2. Donc bref, c'est un acteur de malade. On parle pas de Bella Ramsey là, on parle d'un acteur qui a joué dans des immenses séries. Mec, le mec a joué dans Narcos. Il avait un rôle principal dans Narcos. C'est la série que, quand tu penses à Netflix, tu penses à Breaking Bad, Narcos et Stranger Things. C'est tout. Donc, voilà quoi. Donc, du coup, ouais, c'est normal qu'il soit plus payé. Hein. Les gens, je voyais qu'ils commençaient à dire de la merde. Comment ça, il est plus payé que la fille et tout. Remettez dans le contexte qui est qui. Vraiment, rien à voir. Maintenant les gars, parlons de North West et de sa mère Kim Kardashian. Donc récemment il y avait une polémique parce que en fait il y a à l'époque Kanye, sa fille c'est North du coup, et il voulait pas qu'elle ait TikTok, tu vois, parce que c'est, tu vois, un enfant qui a TikTok, tu vois, c'est, ça le perturbe, il y a que des mauvais côtés. À la rigueur à mon côté c'est peut-être il va apprendre des trucs sur certains TikTok, mais sinon s'il est actif, il poste des TikTok, la critique et tout, le TikTok vraiment on laisse tomber. Bref, donc du coup il voulait protéger sa fille et il voulait pas qu'elle ait TikTok. Mais la mère, donc la mère de North, donc Kim, elle a créé un compte pour sa fille qui est managé par elle à Skip, et du coup elle laisse sa fille faire des posts dessus. Et en fait récemment il y avait une polémique parce que Northwest elle avait fait des TikTok avec Ice Spice. Ice Spice, j'en avais déjà parlé, c'est une fille extravagante qui montre que son physique pour attirer. Voilà, elle a que ça. Et la musique elle est pas ouf, c'est vraiment elle montre ses formes tout simplement, et elle s'en cache pas d'elle. Et du coup en fait ça avait fait polémique parce que une enfant qui récite les paroles d'une musique d'Ice Spice, bon voilà quoi. Et du coup le compte à Skip il avait été banni, et en fait non, il a pas été banni, ça serait Kim ou North qui aurait suspendu le compte pour prendre du recul. Voilà. Donc si vous voyez plus Northwest sur TikTok, c'est normal. Le compte il a été désactivé, pour un petit moment. Maintenant, on va parler des plateformes de streaming, pas plateformes de streaming musique, plateformes de streaming jeux vidéo et autres. Et en fait, on va parler de Twitch, Kick et Mixer. Alors Twitch, c'est les seuls pour l'instant, c'est la plateforme de streaming numéro 1 avec YouTube, mais bon, vraiment fait que pour le streaming, c'est Twitch. Et en fait, du coup, Ninja en a parlé un peu de Kick qui arrive. Donc Kick, c'est la nouvelle plateforme qui arrive, il veut faire de l'ombre à Twitch et remplacer Twitch. Et en fait, Kick, il commence à faire quand même pas mal de choses. Et Ninja, il en a parlé. Et il a dit qu'en gros, déjà en fait, Kick ils ont quelque chose que Mixer n'avait pas. C'est que Mixer en fait, ça appartenait à Microsoft. Et pour faire, imaginons pour, je sais pas moi, changer la page d'accueil de Mixer et la rendre plus belle, fallait passer par 15 personnes. Fallait dire à cette personne-là, ouais, faudrait changer la page. Cette personne-là, en fait, c'était le téléphone arabe, tu vois. Et au final, pour faire quelque chose de très simple qui prendrait une semaine, ça prenait 3 mois. Et il a dit qu'en fait, non, Kick, ça, c'est pas pareil. Kick, dès qu'il faut faire quelque chose, ils le font. Il y a pas 1000 personnes derrière. Et Kick, ils ont signé des grosses têtes, vraiment des grosses têtes, dont Aiden Ross. Et surtout, par exemple, récemment, ils ont sorti leur application mobile. Sachant qu'il y en a beaucoup qui regardent les streams sur mobile. Tu regardes juste sur YouTube. Il y en a qui s'en rendent pas compte. Hein. Mais sur YouTube, moi, je pensais que les gens, ils regardaient sur PC et tout. Là, 90% des gens qui consomment du contenu sur YouTube, ils regardent sur téléphone. Vraiment, c'est aberrant. Hein. Je crois qu'en deuxième, c'est PC. Ensuite, c'est télé. Ensuite, c'est console. Ensuite, c'est je sais plus quoi. Bref, mais vraiment loin devant. C'est les gens, ils regardent YouTube sur téléphone. Alors que moi, je regarde beaucoup plus sur PC. Mais bon, bref. Peut-être que c'est ça qui va faire que Kick va pouvoir faire de l'ombre à Twitch. C'est le fait que voilà, Kick, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est mieux géré que Mixer. Alors on va parler vite fait de 6ix9ine. Récemment en fait 6ix9ine il a eu un peu le revers de la médaille. Alors comme vous le savez, il s'était fait choper par 3 mecs dans une salle de sport. Et il s'était fait démonter. Voilà, démonter, mais vraiment démonter. Et en fait il a sorti un clip récemment de musique où en fait il y a des passages exclus de quand il était à l'hôpital et tout. Donc si vous êtes curieux, vous allez voir le dernier clip de 6ix9ine. Il y a les passages où il est à l'hôpital, où il ouvre les yeux, il a du sang dans les yeux, bref laisse tomber. Et en fait il y a des gens qui ont dit mais attends, est-ce qu'il aurait pas payé ces gens là
pour se faire tabasser, pour derrière que ce soit médiatisé, que derrière ils sortent le clip et qu'ils fassent des vues, ils fassent de l'argent. Et moi ça m'étonnerait pas de 6ix9ine. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais je dis que moi ça m'étonnerait pas de 6ix9ine. Je pense qu'il aime tellement le buzz qu'il serait prêt à payer des mecs pour se faire tabasser et derrière faire le buzz. Moi je pense que c'est possible. Alors pour finir les gars, on va parler des vidéos que j'ai vu circuler sur les réseaux qui sont accablantes, affligeantes, ce que tu veux, de Samantha Payton et de Mélanie Dacruz qui se coursent à un péage sur l'autoroute, c'est n'importe quoi, je vous mets les vidéos. Filme là. Ferme la porte, 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 ferme la porte. Grosse pute. C'est une blague. Wesh, Samantha, wesh. T'inquiète, Camille, t'inquiète, voilà, t'inquiète. Ne stresse pas. Alors, voyez, c'est copine. C'est une baiser l'autre. Mais wesh. Regarde, elle aussi a filmé. Pourquoi elle est pas sortie? Filme. Voilà, donc, résumé de l'histoire. Je lui dis de s'arrêter, elle dit qu'elle s'arrête, je la rappelle, finalement elle s'arrête pas, elle dit qu'il y a sa nièce avec elle. Et pour terminer, là, elle essaie de nous semer. Parce qu'en fait, elle voulait me donner rendez-vous à Grigny pour me faire un guet-apens. Et voilà. En fait, je vais même pas vous expliquer les histoires parce que de ce que j'ai vu, c'est des histoires d'ex, de couple, etc. Et moi, ça m'intéresse pas, la vérité. Ça doit pas être trop intéressant. Je vous dis la vérité. Ça doit être l'une qui a peut-être envoyé un DM au mec de l'autre et elle a mal pris. Ça voulait se péta et au final, ça s'est coursé parce qu'il y avait un guet-apens. Ça doit être un truc comme ça. Donc c'est pas intéressant. Mais ce qui est ouf quand même, c'est de voir quand même que, voilà, des influenceuses de télé-réalité, tu vois que tu te dis, bon, à la rigueur, elles vont juste bronzer à la plage et tout. Elles vont jusqu'à poster des vidéos où il y a une sorte de go fast, ça se course et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est super dangereux ce qu'elles ont fait. Quand même, il y avait des gens quand même qui s'est intéressé, hein, puisque ça a fait la vidéo au péage là, elle a fait 8,3 millions de vues hein, sur Twitter. C'est aberrant. Et la vidéo de la course poursuite, elle a fait 6,7 millions. Donc vraiment n'importe quoi. Voilà, donc de toute façon c'est autour d'Anthony Martial. Moi j'avais fait des vidéos à l'époque sur lui, c'est complètement un fou ce mec. C'est autour d'Anthony Martial, Mélanie Dacruz, qui est en couple encore avec Anthony Martial. Et Samantha Payton, c'est l'ex du footballeur Anthony Martial, voilà. Lui, il a dû vraiment se taper l'affiche du siècle. Quand ils ont dû voir les gens qu'il y avait son ex et sa meuf qui se coursaient, les gens ils ont dû lui dire frérot, t'as fait quoi Bref, voilà. Donc je voulais en parler vite parce que tout le monde en a parlé, mais après... on va pas rentrer dans les détails. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.